La pluie martelait les fenêtres de la vaste maison de campagne de la famille Stuart, le vent hurlait à travers les arbres comme un cri lugubre. Hélène avait 16 ans la nuit où elle accepta le travail de babysitting qui allait changer sa vie à jamais. Les Stuart étaient un jeune couple, chaleureux et poli, qui l'accueillit dans leur grande maison étrangement silencieuse. Leurs 3 enfants, Emma, Sophie et le petit Oliver étaient déjà au lit lorsqu'elle arriva. « Nous ne rentrerons pas avant tard », lui dit Monsieur Stuart en enfilant son manteau. « Si quelque chose se passe, n'hésitez pas à appeler. » Madame Stuart lui adressa un sourire rassurant. « Il y a de la nourriture dans la cuisine, et la télécommande est sur la table basse. Les enfants devraient dormir toute la nuit. » Hélène hocha la tête, leur faisant un signe de la main tandis qu'ils disparaissaient dans la nuit froide et brumeuse. Hélène était assise sur le canapé moelleux du salon faiblement éclairé, son livre posé sur ses genoux. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception des craquements occasionnels du vieux parquet. Les 3 enfants Stuart dormaient déjà à l'étage. Et les parents avaient assuré à Hélène qu'ils ne rentreraient pas avant tard. L'horloge sur la cheminée faisait un tic-tac bruyant, chaque seconde s'étirant comme une éternité. Hélène essayait de se concentrer sur son livre, mais le silence oppressant la rongeait. Puis, le téléphone sonna. Elle sursauta, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle tendait la main vers le combiné. Elle décrocha. Rien que de la friture sur la ligne. Puis le silence. « Allô » demanda-t-elle timidement. Il n'y eut aucune réponse, juste un léger bruit de respiration à l'autre bout du fil. Et une respiration faible avant que la ligne ne se coupe. Elle raccrocha en secouant la tête. Probablement un mauvais numéro, pensa-t-elle. Hélène fronça les sourcils et reposa le combiné. Probablement un mauvais numéro. Elle retourna à son livre, mais une sensation étrange d'être observée s'insinua dans ses pensées. Mais quelques minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, une voix glaciale parla, « Êtes-vous allé voir les enfants ?» Le souffle d'Hélène se bloqua dans sa gorge. « Monsieur Stuart ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. La ligne coupa à nouveau. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Quelque chose n'allait pas. Son esprit s'emballa. Peut-être était-ce le père qui s'enregistrait, mais pourquoi avait-il l'air si menaçant? Elle composa le numéro du restaurant où les Stuart dînaient, mais l'hôtesse l'informa qu'ils étaient partis 10 minutes plus tôt. Son estomac se tordit. Elle appela la police, mais ils jugèrent qu'il s'agissait d'un canular. « Nous ne pouvons rien faire à moins d'une menace immédiate », dit l'officier. À peine eut-elle raccroché que le téléphone sonna immédiatement. Elle décrocha avec des doigts tremblants. « Pourquoi n'as-tu pas vérifié les enfants ?» demanda la voix, plus froide et plus insistante cette fois. « Qui êtes-vous » murmura Hélène, la voix brisée. « Que veux-tu de moi ?»« Je te vois, tu sais » répondit la voix, lui envoyant un frisson dans le dos. Son regard dériva vers l'escalier menant aux chambres des enfants. Une angoisse oppressante l'envahit. Hélène raccrocha brusquement le téléphone et se précipita dans la cuisine, verrouillant la porte derrière elle. Elle attrapa un couteau sur le comptoir, sa respiration devenant par à coups. Les yeux d'Hélène se posèrent sur l'interrupteur. Elle ne l'avait pas touché. Les lumières du salon étaient toujours allumées, mais la cuisine était sombre. Son cœur s'arrêta. Le téléphone sonna à nouveau, et elle répondit, sa voix tremblante de rage et de peur. « Laisse-moi tranquille. Pourquoi as-tu éteint les lumières ?» railla la voix. « Il est dans la maison. Que veux-tu de moi ?» hurla-t-elle. « Je veux me baigner dans ton sang », siffla la voix. Hélène lâcha le téléphone comme s'il l'avait brûlé. La panique se répandit dans ses veines. L'air dans la cuisine semblait épais, suffocant. Elle devait fuir maintenant. Ses jambes cédant sous elle. Elle se releva précipitamment, serrant le couteau et pressa son dos contre le mur. La maison était à nouveau silencieuse, mais elle sentait sa présence, plus proche maintenant. Avant qu'elle ne puisse bouger, le téléphone sonna encore. « Hélène, c'est la police. Nous avons localisé l'appel. Il provient de l'intérieur de la maison. Sors immédiatement. » Elle devait sortir. La porte d'entrée était sa seule issue. Elle se glissa dans le couloir, ses pas étouffés par l'épais tapis. La clé était dans la serrure, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine la saisir. Elle tâtonna et la clé tomba par terre. Alors qu'elle se penchait pour la ramasser, elle entendit un craquement au-dessus d'elle. Son sang se glaça.
Elle leva les yeux et vit une ombre bouger en haut de l'escalier. La porte de la chambre des enfants était entr'ouverte, une faible lueur se répandait dans le couloir. Une silhouette se tenait là, se découpant contre la lumière, la regardant fixement. Le souffle d'Hélène se bloqua dans sa gorge. Elle tourna la clé, mais la porte ne bougea pas. Elle était coincée. Elle tira sur la poignée, sa panique grandissant. Derrière elle, elle entendit des pas descendre l'escalier lent, délibéré et terriblement proche. Elle abandonna la porte et courut dans le salon, s'enfermant à clé. Son esprit s'emballa. Les fenêtres. Elle pourrait sortir. Elle se précipita vers la fenêtre la plus proche. Mais elle était fermée hermétiquement. Les pas résonnaient maintenant dans le couloir, la poignée de porte claquait. Les yeux d'Hélène parcoururent la pièce. La cheminée. Il y avait un tisonnier à côté. Elle l'attrapa, les mains moites de sueur, et recula dans un coin. La porte s'ouvrit brusquement et l'homme entra. Il était grand, son visage obscurci par les ombres, mais ses yeux brillaient de malice. Du sang tachait ses mains et ses vêtements. L'estomac d'Hélène se retourna. Les enfants. Qu'avait-il fait aux enfants? Restez en arrière. Hurla-t-elle en brandissant le tisonnier. Elle arracha la porte ouverte juste au moment où l'homme se rua vers elle. Ses doigts griffèrent son épaule, agrippant son pull. Elle hurla, se débattant violemment, et réussit à s'échapper. Elle s'élança dans l'air glacial de la nuit, ses poumons en feu. La rue était déserte. Personne pour entendre ses cris. Des pas lourds martelaient derrière elle. Elle jeta un regard en arrière, le tueur gagnait du terrain. Désespérée, elle bifurqua vers l'arrière-cour, glissant sur l'herbe humide. Elle se releva tant bien que mal, le cœur battant, quand une poigne de fer saisit sa cheville. Elle s'écrasa lourdement, haletante. Il se tenait au-dessus d'elle, les yeux illuminés par la folie. Un couteau brillait dans sa main. « Personne ne viendra te sauver », murmura-t-il, levant la lame haut. Il se jeta sur elle et elle frappa de toutes ses forces, le frappant à l'épaule. Il chancela mais ne tomba pas. Hélène le dépassa en courant, sprintant vers les escaliers. Elle devait se rendre dans la chambre des enfants. Peut-être était-il encore en vie. Elle atteignit le haut des escaliers et ouvrit la porte de la chambre des enfants. Cette vue la fit hurler. Les lits étaient vides, les draps tachés de sang. L'homme était derrière elle maintenant, son souffle chaud sur son cou. Hélène se retourna, agitant à nouveau le tisonnier, mais il l'attrapa et le lui arracha des mains. Elle trébucha en arrière, trébucha sur un jouet et tomba au sol. Il se pencha vers elle, un couteau brillant dans sa main. « S'il te plaît », supplia-t-elle, les larmes ruisselant sur son visage. « Ne fais pas ça. » Il sourit, une expression tordue et grotesque. « Je te l'ai dit », murmura-t-il. « Je veux me baigner dans ton sang. » La main d'Hélène se referma sur quelque chose sur le sol, un éclat de verre brisé d'une lampe brisée. Alors qu'il soulevait le couteau, elle plongea le verre dans sa jambe. Il rugit de douleur, et elle se releva précipitamment, courant vers les escaliers. Elle n'alla pas loin. Il lui attrapa la cheville et elle tomba, sa tête heurtant le plancher en bois. Hébétée, elle essaya de ramper, mais il était sur elle, son poids l'écrasant. Elle pouvait sentir la lame froide contre sa gorge. Puis, un fracas assourdissant. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et des voix hurlèrent « Police !»« Arrêtez-vous !» L'homme hésita, et Hélène saisit sa chance. Elle lui donna un coup de pied dans le ventre et roula sur elle-même tandis que les policiers montaient les escaliers. Il essaya de fuir, mais ils le plaquèrent au sol et le menottèrent pendant qu'il se débattait. Hélène s'effondra contre le mur, son corps tremblant. Les policiers l'entourèrent, leur voix brouillée tandis qu'ils vérifiaient si elle était blessée. Elle regarda au-delà d'eux, ses yeux se posant sur le tueur. Son visage était tordu de rage, ses vêtements trempés de sang, le sang des enfants Stuart. Elle s'effondra sur le sol glacé. Le monde autour d'elle s'effaça, la dernière chose qu'elle vit étant les lumières rouges et bleues illuminant l'horreur de cette nuit. Alors que les ambulanciers l'emmenaient, Hélène jeta un coup d'œil à la maison. Les lumières vacillèrent et pendant un instant, elle crut voir 3 petites silhouettes debout à la fenêtre de l'étage, la regardant. Elle cligna des yeux et elles disparurent.